La région lanaudière, je devrais même dire la belle grande région lanaudière, nous amène aujourd'hui à Sainte-Ambroise-de-Kildare, dans le rang 5, qui est aussi la rue principale de Sainte-Ambroise-de-Kildare. On s'en va rencontrer des moutons et ses propriétaires à la Bergerie des Neiges. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, quand j'ai entendu Bergerie des Neiges, j'ai trouvé que ça faisait poétique et je me suis demandé d'où vient le nom. Je pense que je comprends maintenant. Mais comment ça a été? L'unanimité s'est faite sur le nom, de quelle façon? Ça a été long. On a cherché parce qu'on voulait quelque chose avec les moutons, moutons noirs, saute-moutons, tout était pris. Et puis, avec l'aide de copains et d'un verre de vin, on a trouvé que Bergerie des Neiges, finalement, ça pourrait être sympathique. Alors, la bergerie est née il y a 30 ans, à partir des rêves d'enfance de deux citadins. Pierre, mon compagnon, et moi venons, lui de Sherbrooke, moi de Montréal. Et on avait ça comme rêve d'enfance, de devenir des agriculteurs. On voulait voir nos enfants grandir, on voulait qu'ils soient dans un environnement où on apprend la responsabilité, où on apprend c'est quoi la vie. On croyait au départ que les moutons étaient gardés pour la laine, comme à peu près tout le monde au Québec il y a 30 ans. Donc, je me disais, je vais garder des moutons, je vais tricoter. J'étais une bonne tricoteuse à l'époque je vendrais des chandails. Mais on a réalisé en faisant nos recherches que le mouton était là pour la viande. Mais on a une formidable capacité d'adaptation. On a appris à tricoter des saucisses. Est-ce qu'il y a plusieurs espèces de moutons? Ici, au Québec, c'est des races à viande qui sont utilisées. Nous, on a privilégié la Suffolk pour la qualité de sa viande. C'est un animal qui est très musclé, qui grossit bien. Puis on le croise avec du Romanov. C'est une race qui est très prolifique, qui donne beaucoup d'agneaux. Puis la femelle issue du croisement est recroisée du Suffolk. Une belle qualité d'agneau. On ne met aucun engrais chimique, aucun pesticide et aucun herbicide sur nos champs. Donc, nos champs sont cultivés de cette façon-là depuis le début. Et aucun antibiotique, aucune hormone aux animaux ne sont donnés non plus en prévention. Ça, c'est ce qui concerne les moutons. Mais maintenant, il y a des gens qui peuvent venir visiter à la bergerie. Oui, depuis le tout début, on est une ferme qui est ouverte au public. C'était un choix. Moi, je suis privilégiée d'avoir pu réaliser mon rêve de devenir agricultrice. Puis j'aime ça le partager. Alors, la ferme est ouverte aux visites. On peut faire des visites autoguidées pendant l'été. En fait, à partir de la Saint-Jean jusqu'à la fête du mois de septembre, on peut visiter de façon autoguidée. Donc, c'est plaisant si vous êtes avec des enfants. Ils vont d'un parc à l'autre comme ils veulent. Vous avez des panneaux d'interprétation, des postes audio. On peut faire aussi des visites guidées à l'année avec un petit groupe. Tout est sur notre site Internet. Et on a ajouté les camps de jour. Les camps de jour, oui. Parce que il y avait quelqu'un qui se prêtait à ça? Oui, absolument. Ludovic, notre élève, est allé s'inscrire à L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Oui, à la télé. Puis depuis l'automne 2013, il a amené une belle Fidji, elle s'appelle comme ça, dans la famille. Et puis elle est étudiante en enseignement. Alors on a créé des camps de jour pour lui créer un travail. Il y a une boutique? Comme je vends tout sur place, on s'est installé, on a une très jolie boutique à visiter sous le thème de l'agneau. Alors, j'ai toutes sortes de choses. On le vend évidemment la découpe d'agneau. On s'est fait un point d'honneur de travailler des grosseurs d'animaux qui intéressent les Québécois. Les Québécois, ils aiment ça, manger. Quand il y a de la viande après là, c'est ce qu'ils reprochent souvent à l'agneau, qu'il n'y ait pas beaucoup de viande. Alors, on travaille avec du Suffolk exactement pour ça, pour avoir un animal qui est gros, qui est costaud, qui est musclé. On travaille donc les découpes. Tout est fait ici même. On a la boucherie sur place. Les animaux sont abattus sous inspection à l'extérieur, mais tout est transformé ici même, la découpe et la transformation. Alors, on fait des saucisses, des pâtés, des saucissons secs et tout est fait 100% agneau. On ne met pas de porc à l'intérieur. On va même jusqu'à faire des charcuteries avec du mouton adulte, mais on ne met que de l'agneau à l'intérieur de nos charcuteries. Les plans d'avenir pour la Bergerie des Neiges? Toujours faire attention la qualité, toujours travailler là-dessus, améliorer tout le temps la génétique de nos animaux, persévérer dans cette recherche-là de produire naturellement.
et peut-être un peu augmenter le nombre d'animaux. Ludovic, je pense, aurait des visions d'agrandir le troupeau. Il y en a plus combien tard. présentement? J'ai 300 mères en production. 300 Puis moments. j'en ai déjà eu 400 pendant bien des années. Alors probablement que c'est ça qui est en tête comme chiffre. C'est peut-être une belle idée de sortie en famille. On va visiter la Bergerie des Neiges à Sainte-Ambroise de Kildare, sur la rue principale, 5e rang. On vient rencontrer des neiges. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir.